Bonjour à tous les clars et bienvenue dans cette vidéo de correction sur la première séance des représentations des données. Donc vous aviez deux exercices. Le premier, ça parlait de parfum de glace. Donc on avait ce qu'on appelle un diagramme en barre qui représentait les parfums de glace préférés des élèves d'une classe. Donc comment on peut lire ce type de graphique? Eh bien on peut voir qu'il y a deux axes. Le premier axe, il est horizontal. Et sur cet axe-là, on va trouver des données concernant le parfum préféré des élèves. Et on a un deuxième axe qui est un axe vertical et c'est un axe qui va correspondre à un nombre d'élèves en fait. Et ce nombre d'élèves, il est associé, on a cette première donnée-là qui est un nombre, qui est associé au parfum préféré. Alors si je veux bien lire, je peux voir qu'il y a 12 élèves qui aiment le chocolat, la glace au chocolat. J'ai 6 élèves qui préfèrent la glace à la fraise. Alors ici, je ne sais pas combien c'est, parce que je ne vois à aucun moment quel est le chiffre qui est ici, mais je sais que je suis entre le 2 et le 4. J'ai donc 3 élèves qui aiment la glace à la vanille ou la glace à la framboise. Alors pour la première question, on vous demandait quelle était la différence entre le nombre d'élèves qui préfèrent la glace au chocolat et ceux qui préfèrent la glace à la fraise. Alors j'ai eu beaucoup de questions là-dedans. Quand on dit la différence, c'est un peu la même chose que la soustraction. C'est un synonyme. C'est combien il y a d'élèves de plus qui préfèrent la glace au chocolat par rapport à ceux qui préfèrent la glace à la fraise. Si j'ai 12 élèves qui aiment la glace au chocolat et 6 élèves qui aiment la glace à la fraise, alors la différence, c'est en fait l'espace qu'il y a entre les deux. C'est cette petite partie-là de la barre, et ça correspond à 12 moins 6. C'est ce qu'on appelle une différence. On a donc 12 moins 6, ça fait 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 6 élèves de plus qui préfèrent la glace au chocolat par rapport à ceux qui préfèrent la glace à la fraise. Alors on vous posait la même question entre la fraise et la vanille. Eh bien, on sait qu'on a 6 élèves. Alors, pourquoi 6? Je vous rappelle, on prend le sommet de la barre pour faire la lecture. J'ai 6 élèves qui préfèrent la glace à la fraise, tandis qu'il n'y en a que 3 qui préfèrent la glace à la vanille. Donc, la différence entre le nombre d'élèves qui préfèrent la glace à la fraise et ceux qui préfèrent la glace à la vanille, elle est de 6 moins 3. Je fais la différence entre les deux, c'est-à-dire la soustraction entre ces deux valeurs. C'est pour calculer cet espace-là. On a donc 6 moins 3 qui est égal à 3. Il y a 3 élèves de plus qui préfèrent la glace à la fraise par rapport à la vanille. Vous aviez ensuite ce qu'on appelle un diagramme circulaire. Ça s'appelle aussi un camembert dans le langage commun. Et on vous demandait, à l'aide du graphique circulaire, de répondre aux questions suivantes. Quelle fraction de la classe préfère la glace au chocolat? Alors là, il y a deux manières de répondre. La première, c'est de retourner aux données ici. On sait qu'il y a 12 élèves qui préfèrent la glace au chocolat. Et si j'additionne tous les élèves, c'est-à-dire les 12 qui aiment le chocolat, plus les 6 qui aiment la fraise, plus les 3 qui aiment la vanille, plus les 3 qui aiment la framboise, on sait qu'il y a 24 élèves dans la classe. On a donc 12 élèves sur 24 qui préfèrent la glace au chocolat. Et 12 élèves sur 24, c'est la même chose que la moitié. Si vous prenez une classe de 24 et qu'il y en a 12 qui aiment le chocolat, c'est que la moitié aime le chocolat. C'est ce qu'on pouvait lire sur ce graphique circulaire. On voit bien que dans le graphique, la moitié du graphique est occupée par ceux qui préfèrent la glace au chocolat. Il y a donc la moitié des élèves qui préfèrent ce parfum. De la même manière, on vous demandait quelle fraction de la classe préfèrent la glace à la fraise. Eh bien, on voit que dans le diagramme circulaire, ceux qui préfèrent la glace à la fraise occupent un quart du diagramme. On sait donc qu'on a un quart des élèves qui préfèrent la glace à la fraise. Pour la vanille et la framboise, on voit que c'est la moitié d'un quart. C'est donc un huitième. On a bien un huitième de la classe qui préfère la glace à la vanille. Ça représente la surface occupée par la part jaune. Et on a aussi un huitième de la classe qui préfère la glace à la framboise. Alors, si vous avez un peu de mal là-dessus, je vous conseille de re-regarder le chapitre sur les fractions.
où on a beaucoup travaillé ce type d'exemple. On passe à l'exercice numéro 2. Dans une classe de CM2, tous les élèves pratiquent un sport. On en a 15 qui font du judo, 5 qui pratiquent de la danse, 5 qui font du football et 5 qui font du tennis. Aucun élève ne pratique 2 sports ou plus. Alors vous avez ici le diagramme en barre qui reprend un peu ces données-là. Ici on peut lire que il y a bien 15 élèves qui font du judo et qu'il y en a 5 qui font de la danse, du football et du tennis. Puisqu'il y a 5 partout, c'est logique que les barres soient à la même hauteur. On vous demandait combien d'élèves y avait-il en tout dans la classe. Eh bien, il y en a 15 qui font du judo, 5 qui font de la danse, 5 qui font du football et 5 qui font du tennis. Donc au total, il y en a 5 plus 5 plus 5 plus 15, ce qui nous fait 30 élèves. On vous demandait la différence entre le nombre d'élèves qui pratiquent le judo et celui qui pratique le tennis. Eh bien, on a 15 élèves qui font du judo et on a 5 élèves qui font du tennis. La différence, c'est donc 15 moins 5. Ça nous permet de calculer cette distance-là. On a 15 moins 5, ça fait 10 élèves de plus qui font du judo par rapport à ceux qui font du tennis. On vous demandait de choisir le graphique circulaire qui correspond au graphique en barre et d'expliquer son choix. Eh bien là, il fallait en fait bien observer. L'idée c'est que déjà, on sait qu'on a 30 élèves, donc 15 qui font du judo. Donc déjà, on sait que la moitié des élèves font du judo. Ce qui nous permet d'écarter le premier graphique. Pourquoi? Parce que le judo, qui est représenté en bleu, eh bien on voit qu'il y en a bien plus que la moitié dans ce diagramme-là, dans ce graphique-là, qui font du judo. Donc c'est forcément celui-ci ou celui-ci. Maintenant, il faut choisir entre les deux. Pour choisir, on peut se dire qu'ici, on voit qu'il y a 2 fois plus de personnes qui font de la danse que de gens qui font du football ou du tennis. On voit que l'espace violet est bien plus grand que l'espace orange ou l'espace vert. Or, notre diagramme, il nous dit que c'est pareil. Si là, ma surface des 3 barres est la même, on a les mêmes rectangles de la même taille, alors, sur le cercle, il faut qu'il fasse aussi la même taille. Là, on voit que le violet est bien trop grand, donc ça peut pas être lui. Par élimination, il nous reste que lui. Alors, on vous demandait d'expliquer le choix, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi le graphique 2 car il correspond aux proportions des pratiques. On a bien un 6e qui pratique la danse, un 6e qui pratique le football, un 6e qui pratique le tennis et la moitié des élèves qui font du judo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.